Bonjour à tous. Merci. Alors je suis dans un atelier pour faire une petite recette avec le nouveau Monsieur Cuisine Smart. Et comme vous l'avez vu, il y a le chef Damien qui est juste derrière. Donc on va faire une petite pomme rôtie, crumble de pain. Donc voilà, moi je suis chargée de faire la crème anglaise. C'est parti. 5 jaunes d'œufs. Donc voilà, ce qui est bien avec le nouveau robot, c'est qu'en fait on peut peser directement là-dessus. Il faut juste ouvrir un petit peu. Et puis là, donc du coup, je vais peser mon sucre. Allez, donc balance. Hop, j'ai mis mes jaunes d'œufs, je vais mettre 40 grammes. Vas-y. Tu vas mettre à fond. On va vraiment chercher la couleur. Et après, là, du coup, tu peux programmer tu vas mettre 20 minutes. Donc, par exemple, là, tu peux mettre vitesse. Tu choisis. Bah, maintenant, je vais faire performance. Pile poil. Je vais faire manuellement, je pense. Je rajoute 500 ml de lait. Ça, je l'affirme haut et fort, c'est le meilleur crumble du monde. Ah ouais, Pourquoi? Parce que le pain il est salé, il est rôti, tu vois, un pain grillé. Hop. En fait, ça fait un crumble mais qui a un goût de Queen Amman. Donc j'ai rajouté un petit bouchon de vanille et puis là ce que je vais faire, je vais mixer. Je vais mixer comment? Alors, je vais mixer quelques secondes. D'accord. De l'ordre de quelques secondes. 30 secondes c'est bien. La vitesse, attention, on y va, c'est parti. En fait, ça t'évite de mélanger les jaunes, tu vois, de salir un récipient. D'accord. Et voilà. Là, c'est bien, on a mélangé les jaunes, le sucre, et maintenant tu vas lancer ta cuisson. Alors, je sais que tu es une experte, vas-y, je te laisse faire. Retour arrière. D'accord. Tu choisis ton programme. Ouais, alors c'est cuire des œufs, mais c'est pas là. Hein. Non, c'est pas cuire des œufs. Ah non, oui. Ah oui, cuisson perdue. Ouais, ça c'est fabuleux parce que tu fais un petit peu ce que tu veux avec ça, d'accord? D'accord, tu fais ta cuisson. Voilà, et là la température c'est 65 degrés. Soit tu peux tourner. Ah oui, je peux tourner là. Et c'est de 5 en 5. D'accord. On a dit 65. Parce que, non, excuse-moi, 85 degrés. Parce que 85 degrés, 65 degrés c'est pour les blancs d'œufs. D'accord. Et 85 degrés c'est pour les jaunes d'œufs. D'accord. Parce que le jaune est plus long à cuire. Okay. Et là, on y va, on va à une vitesse tranquille. Et tu vas mettre ici. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est de mettre la palette, tu sais. Ah, d'accord. Parce que là, on a une cuisson crème anglaise. Et du coup, ça permet d'avoir une cuisson plus homogène. On va mettre la palette. Ici. Là, on met la palette. Ok. Et ça te permet d'avoir des cuissons hyper régulières, etc. Et d'avoir une crème anglaise absolument irratable. Bon, là, tu as vu, on a juste mélangé. Ouais. Et c'est parti, tu vas mettre combien de temps? Une quinzaine de minutes. 15 minutes, je vais mettre. Et tu risques rien en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu es à 85 degrés, ta crème anglaise ne sera jamais trop cuite. D'accord. Alors attends. Hop. Voilà, tu vas cliquer sur minutes. Voilà, et tu fais ça. Ah bah oui, d'accord, tu peux. On va mettre 10 minutes, tu vois, puis on va voir ce qui se passe. Ok. Ok. Tac. Et on y va, c'est parti. C'est parti pour 10 minutes. Voilà. On a même le droit d'aller voir ce qui se passe. Super. Bon. Merci. Alors, du coup, c'est bien parce qu'il indique que le mixeur il est chaud, donc il ne faut pas toucher. L'astuce du chef, c'est de faire du crumble avec du pain comme ça. Comme ça, pas de gaspillage. Il est là. Alors le principe de cet atelier, c'est qu'on est 4 et chacun va faire une partie de la recette. Et en même temps, on va attaquer sur le risotto. Quand on épluche un oignon ou une échalote, on coupe toujours la racine à ras. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Nous, comme on les cisèle, etc., on a besoin que ça se tienne encore. Ici, on coupe franc, net. Et après, moi, je mets toujours un petit coup de couteau comme ça, tu vois. Bon, là, j'ai pas un couteau incroyable. Et après, d'un seul coup, j'enlève la première et la deuxième truc. Et c'est fini. Mon échalote et mon oignon, il est fait en 30 secondes. Voilà. Super, merci. Donc voilà, ce qui est génial, je vous ai dit dans le nouveau, c'est qu'il y a la poignée. Vous allez voir, c'est vraiment plus pratique. Alors même sans la poignée, hein, c'était pratique, mais là... Alors ensuite, comme je vais faire mes petites échalotes, je vais devoir laver le bol. Et ce qui est bien avec justement le nouveau, c'est qu'il y a la fonction pré-laver. Donc je vais aller mettre de l'eau et je vais laver mon bol. Donc on peut faire rapide ou long, on va faire rapide. Ça change vraiment...
Alors faut pas oublier le petit bouchon parce que j'allais l'oublier, ça aurait été catastrophique. On remet bien le bouchon. Vous voyez, il est en train de laver. Donc si tu fais comme ça, bah, tu alignes ton poisson. Donc là il explique comment on enlève les arêtes. Dans le sens naturel. Allez, on revient un petit peu à ma recette. Donc j'ai préparé les échalotes, là j'ai mis du beurre. Donc en fait je suis les recettes qui est indiquées, donc c'est étape par étape, c'est vraiment bien fait. Vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de nombre, enfin le temps à mettre et tout, tout est déjà programmé. Et franchement c'est top, on ne peut pas rater du tout. Donc j'ai mon parmesan, mes échalotes. Voilà, c'est terminé. Donc après, il me dit de mettre 400 g de riz de risotto. Bon, c'est sûr qu'avec la vidéo, vous n'allez sûrement pas avoir la recette du début à la fin, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, je vais vous montrer à côté les dés de ma voisine. Regardez, ça se voit que c'est du travail de pro. Et si vous voulez voir la pro, elle a une chaîne YouTube, c'est Choc Miel. Allez-y, elle a des super recettes. Je vous montre un peu quand même les étapes. Là, on a fait cuire un petit peu le riz pour le risotto et on va rajouter le bouillon. Et donc vous voyez, c'est vraiment bien fait parce qu'à chaque fois, il vous indique quoi faire. Franchement, c'est vrai, ça c'est un risotto de winner. Oh là 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 là. Franchement, il est bon. Tu vois, il est croquant. Le saumon, cuisson parfaite, ça a du goût, c'est bien assaisonné. Franchement, tu devrais faire de la cuisine. C'est vrai, ouais. Ah bah merci. Il y a un ou deux risottos qui sont un petit peu trop cuits. Il y en a qui ont pris des partis pris différents, etc. Et à l'unanimité du jury, Isa ne veut pas avoir d'emmerde, donc elle est neutre, d'accord, vous avez bien compris. C'est Razika qui gagne pour son risotto incroyable. Et donc là, le dressage, c'est génial. Regardez, en plus, il y a mon petit nom. Il y a encore une assiette. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors vous voyez, hein, je vous ai pas mis toute la recette étape par étape. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Je suis super contente. Je pensais vraiment pas gagner parce qu'en plus j'avais pris un petit peu de retard et tout dans l'élaboration de la recette. Merci, merci à tous. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc j'espère que vous avez pu quand même. Le but c'était de vous montrer un petit peu la fonction du monsieur cuisine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et un gros bisou et merci beaucoup à Audrey de la chaîne Choc Miel. Et donc là, le dressage, c'est génial. Regardez, en plus, il y a mon petit nom. Il y a encore une assiette. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Alors vous voyez, hein, je vous ai pas mis toute la recette étape par étape. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Je suis super contente. Je pensais vraiment pas gagner parce qu'en plus j'avais pris un petit peu de retard et tout dans l'élaboration de la recette. Merci, merci à tous. Et donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Donc j'espère que vous avez pu quand même. Le but c'était de vous montrer un petit peu la fonction du monsieur cuisine. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt et un gros bisou et merci beaucoup. Vous voyez, ça se démonte et tout, c'est nickel, d'accord. Donc on fait chauffer, mais vraiment très fort, une casserole, d'accord. Et venez voir, approchez-vous, tac, tac, tac. On a un tout petit peu de sucre comme ça. D'accord. Alors tu vois ce qui se passe? Ah oui. Tu vois d'entrée, Ça je sais faire. Et c'est interdiction absolue de mettre quelque chose dedans. Parce que si tu mets quelque chose dedans, tu risques d'apporter des petites impuretés, d'accord. Et ça va faire masser ton sucre. D'accord. Regarde, tu vois, ça fond. Il y a un petit peu d'humidité et on continue à rajouter un petit peu de sucre. Ça, ce que j'adore dans cette recette, c'est que tu peux la faire comme une confiture. C'est-à-dire que tu peux la préparer à l'avance. Et tu prépares ton caramel beurre salé, tu le verses dans un pot à confiture. Ouais. Tu retournes, tu sais, vous avez déjà ça. Et ça, tu le gardes 1 an au réfrigérateur. Ou 2 ans. Ah ouais, tant que ça. Ah mais vraiment ça se garde, c'est éternel. Parce qu'en fait il y a du sucre, ouais. Et donc il y a un petit peu de sel, donc ça se conserve très bien. Et ça tu peux en avoir tout le temps au frigo. Parce que le caramel c'est magique parce que tu as un sucre, tu mets de l'eau, il y a de l'humidité, tu vas en faire un état solide, un état, qui s'énerve là, liquide. Après, tu peux aller plus loin, le recuire et ça redurcit, etc. En fait, avec ça, tu peux faire du caramel beurre salé, tu peux faire du nougat
nougat mou là, tu sais. Et puis aussi tu peux faire des sucettes Werther, des bonbons Werther. Ah, Tu peux aller. Ce qui est extraordinaire dans le caramel, c'est que tu en fais ce que tu veux. Tu peux à un moment le re-rendre liquide, le re-rendre solide, selon les degrés de cuisson. Ce qu'il faut comprendre quand tu fais un caramel, c'est qu'à 132 degrés, il commence à passer d'un stade liquide. Le sucre le plus connu. Le caramel, c'est quand même magique. Après, je comprends qu'on n'aime pas. T'aimes pas le sucre, en fait? Non, pas trop. C'est bien. Ouais, le caramel, ça a toujours été la seule chose. Ouais. T'aimes le chocolat? Sucré? Bah, Ouais, ça passe. ça Vous voyez, alors c'est hyper moche. C'est vrai on se dit, mais en fait, il a raté le truc. En fait, on a l'impression qu'il est tranché. Ça s'appelle massé. Dans un sucre, il est comme ça, il fait des masses. Et on se dit, peut-être qu'il est raté, on va voir. J'espère pas. Sinon, j'aurais pas raté le robot, c'est pour ça. J'aurais dû faire un robot. Vous voyez, là, il commence à se... Alors l'erreur du débutant là, c'est de dire ben voilà, c'est du caramel. Alors, là pas du tout, c'est pas du tout du caramel. C'est un sucre légèrement coloré, qui n'est pas caramel. Le caramel, c'est ce côté un peu brûlé. Ce qu'on aime dans le caramel, c'est ce côté un peu cramé. Et un mauvais cuisinier ou un mauvais amateur de cuisine, il va dire bah tiens c'est bon, je mets ça dans les... Et là c'est du sucre. C'est vrai que c'est pas bon. Là pour le coup c'est pas bon. Et là, vous voyez, on a un truc parfait. Alors il faut pas mettre les drôles. Il y a 2 jours, je me suis brûlé. Je sais pas où. Ici, là, avec du caramel. Et ça fait mal. Et alors, quand on se brûle, il y a qu'un truc à faire, c'est on va tenir sous l'eau froide. On n'enlève surtout pas le caramel. Parce que nous, quand on fait des crocs en bouche, etc., on met la main dans l'eau froide, c'est 10 minutes, 10 degrés. Et à une eau de 10 degrés pendant 10 minutes à 10 cm. Et après, ça part très bien. Et là, regardez. Ici, si vous sentez, ça sent le... C'est pas terrible. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, en effet. Là, c'est pas génial. Et là, en fait, ça continue à cuire. Parce qu'on a des Russes, des casseroles à accumulation. Donc là, on va les stopper. Et ce qui est extraordinaire dans le caramel salé, c'est que c'est pas une, mais 2 milliards de recettes. Je peux dire, tiens, je vais faire un caramel salé au romarin. Je peux mettre du beurre. D'accord. Alors, le beurre, il est pas obligatoire à 100%. Ok. Je peux mettre du beurre de micelle. Alors, moi, j'adore ce moment-là, tu vois, comme ça. Et puis si j'ai envie, je peux mettre un nectar de fruits, je peux mettre des fruits de la passion, je peux faire du gingembre, etc. En fait, tu vas le... Là, j'adore ce moment-là. Là, et après, tu vois, je peux dire, mais tiens, pour faire un truc un peu moins gras, je mets un tout petit peu de jus d'agrumes. Là, ici. Et puis après, la crème, c'est quand même la vie. Et voilà, un peu de crème. Voilà. Et là, je peux mettre du gingembre, du curcuma, un petit peu ce que je veux, selon la recette. Tu vois. Et là, il est fini. On remet une petite ébullition, ici, pour tu vois, bien faire fondre le caramel, petite ébullition. Et là, on le fait un petit peu évaporer. En fait, ce que tu vois là, c'est la vapeur d'eau qui s'en va. Et en fait, ça s'appelle des sauces par réduction, c'est la vapeur d'eau qui va faire tomber qui va faire épaissir. Et là, c'est prêt. Là, c'est prêt. C'est fini. Alors, là, j'aurai un caramel un petit peu liquide qui va s'évaporer. Si je veux un truc un peu plus épais, tu vois, ici, là, en refroidissant, il va épaissir. D'accord. C'est du beurre. Parce que le beurre, c'est une graisse concrète. Donc le beurre, ça a tendance à figer, à revenir. Voilà. Et puis ça comme ça, je le verse dans un pot à confiture, je retourne le pot à confiture et je garde ça 3, 4 mois, 6 mois au frigo. Voilà. J'ai mon caramel pour faire mes crêpes, etc. Une fois que le pot de confiture est ouvert, on va garder ça 3 semaines, 1 mois, sans problème au frigo. Voilà, je le mets dans l'autre. Quand tu as une casserole russe où c'est accroché, on met de l'eau froide, on met de l'eau chaude, on refait bouillir, ça fond tout seul. Comme ça, on n'a rien à faire. Voilà, ça c'est la première étape de la recette, c'est le caramel beurre salé. Attends, j'ai oublié un truc plus important, c'est le sel.
Parce que le sel, en fait, c'est ce qui permet qui va être intéressant dans la recette, c'est qu'on va avoir du sel, en fait. Dans toute la pâtisserie, une bonne pâtisserie, tu vois, choix à la crème, à millefeuille, etc. Tu aimes parce que la pâte est salée et la crème est sucrée. Ce qu'on aime, c'est ce contraste. Il ne faut jamais oublier le sel. Le sel, on en met un petit peu partout et tout le temps, tu vois. Voilà, tac. Ah oui, c'est pas bien peu. Ah non. Je vous dis, D'accord. Moi, j'aurais. Est-ce qu'on a des cuillères là?